Bonjour, alors les amis, aujourd'hui nous sommes sur Reçois la paix dans ton corps. Avant de rentrer un peu plus en profondeur dans ce message, je veux revenir déjà sur la fin du message, enfin sur le message de mercredi soir où nous avons fait la prière du psaume 91, où nous avons prié. Et dans le psaume 91, à un moment, il est dit, de mes yeux, je verrai la rétribution des méchants. Et en reparlant avec mon épouse, gloire à Dieu pour la vie des épouses de manière générale et particulièrement pour la mienne. Elle m'a fait remarquer que cette parole peut prêter à confusion parce que dans la nouvelle création, nous ne prions pas pour la destruction de nos ennemis. C'est ce qui est établi, ce qui est vrai. Et lorsque nous disons de nos yeux, nous verrons, de mes yeux, je verrai la rétribution des méchants, nous sommes dans la grâce. N'oublions pas que nous nous positionnons non pas comme étant sous la loi, comme David pouvait l'être, bien qu'il ait compris la clé de la grâce, mais nous sommes sous la grâce. Et donc, quand nous prions vis-à-vis des méchants ou de nos ennemis ou de ceux qui nous font du mal, nous prions pour qu'ils soient sauvés. Et la seule rétribution que nous voulons voir dans leur vie, c'est celle que Paul a pu connaître. Paul était méchant, était ennemi des enfants de Dieu. Il s'est levé en persécution contre eux et il en a tué plusieurs. Il était mandaté pour les tuer. Et ce que Paul a reçu comme rétribution, c'est de rencontrer le Seigneur et que son aveuglement spirituel et physique disparaisse et qu'il devienne enfant de Dieu, qu'il soit sauvé. Donc, sous la grâce, lorsque nous prions pour les ennemis et que nous disons de nos yeux, nous verrons leur rétribution, la rétribution que nous réclamons pour eux, parce que nous ne prions pas contre eux, mais nous prions pour eux, cette rétribution, c'est leur salut. C'est leur salut qu'ils expérimentent la grâce. Lorsqu'on a fait des œuvres mauvaises, lorsqu'on a agi comme un méchant et que nous prions pour que les méchants soient rétribués, nous demandons qu'en retour, ils reçoivent la grâce, ce qui n'est pas normal et logique. C'est ce qu'on appelle la grâce. Nous avons fait ce qui est mal et en retour, nous recevons le salut et l'amour de Dieu. Nous recevons donc la grâce. Et c'est cette rétribution que nous voulons pour les méchants, que nous voulons pour tous les méchants, tous les sorciers, tous ceux qui sont méchants et qui peuvent plus tard regarder cette vidéo. Nous prions pour que vous ayez cette rétribution qui vienne de Dieu, c'est-à-dire cette grâce, de la même manière que Paul a été transformé, que tous les méchants soient transformés. Et nous ne sommes pas en désaccord avec la grâce et la parole de Dieu lorsque nous prions ainsi et que nous disons de nos yeux, nous verrons la rétribution des méchants. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes donc sur un autre message. Aujourd'hui, nous sommes sur reçois la paix dans ton corps. Tout au long de cette semaine, j'étais en réflexion, en discussion avec mon papa pour dire, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on va dire encore sur la paix? Parce qu'on a déjà on a un peu fait le tour, on n'a pas fini de parler de la paix, on peut parler encore plus en profondeur. Et il y a un sujet, il y a bien un sujet, et notamment dans ces temps-ci, qui enlève la paix, c'est la maladie. La maladie enlève la paix dans le cœur de beaucoup de personnes. Beaucoup perdent la paix à cause de la souffrance que la maladie peut causer. Non seulement pour la personne qui est malade en elle-même, mais également la souffrance qu'elle cause dans une famille. Quelqu'un qui est atteint d'une maladie chronique, d'une maladie congénitale, d'une maladie qui dure depuis des années, sous traitement. Ces personnes-là, non seulement elles souffrent, mais leur entourage souffre. Et cette souffrance est multipliée par le fait qu'on souffre pour notre entourage et que notre entourage souffre pour nous. Et aujourd'hui, nous allons voir reçois la paix dans ton corps. Ça n'a pas été évident pour moi de pouvoir aujourd'hui parler de ça. Pourquoi? Parce que moi, le premier, j'étais sceptique par rapport au fait de faire de l'enseignement à distance. J'aime beaucoup être dans une église avec les personnes et de pouvoir prier, d'avoir cette relation, de pouvoir imposer les mains, de pouvoir entendre ce que cette personne a à dire, quelle est la maladie et autres. Mais le Seigneur va me montrer dans sa parole que, en fait, avant qu'il y ait distanciation sociale, avant qu'il y ait culte en ligne, il agissait déjà à distance, bien qu'il était sur terre. On ne peut pas prendre Dieu de court
Il nous a tout donné dans la Bible. La parole répond à tous nos besoins aujourd'hui, hier et demain également. Les hommes n'ont pas encore découvert certaines choses, mais tout est déjà dans la parole. Si nous cherchons, le Seigneur nous révélera les choses et nous ouvrira les yeux au fur et à mesure. Donc, il m'a parlé au travers de sa parole. Je n'ai pas entendu une voix, mais il m'a parlé par sa parole. Et Dieu parle aujourd'hui à tous ceux qui le veulent, qui veulent l'entendre par sa parole. Et nous allons tout de suite rentrer dans la parole. Et aujourd'hui, nous pouvons et nous devons nous préparer à recevoir. Parce que j'ai mis un titre, parce qu'il fallait mettre un titre, reçois la paix dans ton corps, mais en vrai, ce qui revenait dans mon esprit, c'est service de guérison. Service de guérison. Je ne sais pas s'il y en a qui sont malades, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette guérison, elle sera valable pour toi si tu es malade. Elle sera valable également pour ceux pour qui tu demanderas cette guérison. Aujourd'hui, ce que le Seigneur fait. Et ainsi, il va ramener sa paix, car c'est là le royaume, la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Il va ramener sa paix. Et nous allons voir deux récits de la Bible, deux récits extraordinaires. Et ensuite, nous allons prier. Nous allons prier par rapport aux diverses maladies, aux divers sujets. Donc, si vraiment, quel que soit le problème ou quoi que ce soit, tu peux l'écrire et à la fin, nous allons prier par rapport à cela. Nous allons prier par rapport à ces sujets-là, à cette demande de guérison. Et nous verrons que cette guérison n'est pas que physique, elle sera également spirituelle à un niveau bien précis. Donc, allons tout de suite dans Luc 7 au verset 2. À partir du verset 2. Luc 7 à partir du verset 2. Nous allons lire jusqu'au verset 10. Alors, Luc 7 dit, « Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché, qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri, car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Waouh! À distance. Nous voyons une guérison à distance. Jésus présent sur terre, mais une guérison à distance. Et c'est ce qu'il va faire aujourd'hui, durant ce culte. Une guérison puissante, une guérison à distance. Maintenant, il y a plusieurs éléments extraordinaires qui font que ce centenier a pu obtenir la guérison de son serviteur auquel il tenait. Nous voyons premièrement que Jésus, il était là et des Juifs sont venus vers lui. Ils sont venus avec des supplications. Ils ont supplié Jésus, s'il te plaît. Non, lui, le gars là, tu es obligé. Il mérite que tu lui accordes la guérison. Il mérite parce qu'il aime notre nation. C'est lui qui a construit la synagogue. C'est lui qui a fait ci, qui a fait cela. C'est quelqu'un de bien. Quelque part, il venait en mettant les œuvres de cet homme devant Jésus pour convaincre Jésus d'agir parce qu'il a fait tellement de bien. Il a fait tellement de choses bien. Il a agi en plus entre nous, Seigneur. Il a les moyens. C'est lui qui a fait construire notre synagogue. Si lui, là, il meurt, notre source de revenus, ça va être compliqué. Donc, viens. Et Jésus va aller quand même, parce que Jésus était tellement bon et amour. Il voulait démontrer l'amour de Dieu, mais il voulait démontrer la grâce surtout de Dieu. Et ce n'est pas à cause des mérites de cet homme que la guérison va avoir lieu. Ce n'est pas parce qu'ils auront dit qu'il a fait
ceci, il a construit la synagogue, il fait du bien à notre nation. Ce n'est pas ça. Une chose que nous devons savoir pour la guérison, nous ne la méritons pas avec Dieu. Nous ne la méritons pas. Nous la recevons par la foi, car c'est la grâce de Dieu. Mais nous ne méritons aucune guérison. Non. Et ce n'est pas ce qui va faire que Jésus va le guérir. Ce qui va activer la puissance de guérison qui se trouvait et qui était contenue en Jésus-Christ, c'est la foi de cet homme. Cet homme avait foi en Jésus-Christ. Une foi qu'en Israël, personne n'avait, puisque pour ceux qui étaient venus, des Juifs qui étaient allés auprès de Jésus, la guérison se méritait par les œuvres. C'est pour cela qu'ils vont présenter à Jésus les œuvres. Ils vont dire, tu vois, il a fait ci, il a fait ça, il a agi comme ci, il a agi ainsi, envers nous, il était bon. Alors maintenant, il mérite. Ils vont dire qu'il mérite la guérison. Tout cela, Jésus n'a rien dit. Mais quand le centenier romain, un dignitaire romain qui a des serviteurs, va envoyer un serviteur pour dire, bon, pas la peine de venir. Ne viens pas. Je ne suis pas digne. Par contre, je peux, moi qui suis centenier, j'ai des soldats, je leur dis de faire ci, faire ça, et ils le font. Cet homme, ce centenier, avait compris que Jésus-Christ avait toute autorité, ce que les Juifs n'avaient pas compris. Ils pensaient que c'était un peu donnant-donnant. Ils pensaient qu'à cause des offrandes de cet homme, à cause de ses bonnes actions, Dieu était obligé de le guérir. Et comme il n'y avait que Jésus à cette époque qui pouvait manifester une telle puissance de Dieu, alors ils se sont dit non, tu vois, les œuvres là, elles parlent. Pourquoi? Parce que la loi exige et demande des œuvres pour pouvoir recevoir quelque chose en retour. Mais la grâce, non. La grâce pourvoit par la foi. Elle pourvoit par la foi. Et cet homme, en disant qu'il n'a pas besoin de se déplacer, il envoie des serviteurs. Il venait de dire à Jésus, je sais que tu es le Messie et que tu as tout pouvoir et que tu dis seulement un mot, les serviteurs de ton Père vont agir pour que mon serviteur soit guéri. Et Jésus a dit, waouh, Jésus a admiré cet homme. La foi nous rend agréable à Dieu. La foi fait que, waouh, il se passe quelque chose dans le monde spirituel. Dieu admire. Jésus a admiré cet homme. Il a dit, je n'ai vu de foi pareille, je n'en ai pas vu en Israël. Parce que il a reconnu la souveraineté, la seigneurie de Jésus-Christ. Et quand les serviteurs sont retournés, ils ont trouvé que l'homme pour qui la prière avait été demandée était guéri. Aujourd'hui, il nous faut vraiment réaliser que nous ne méritons pas la guérison, mais que lorsque nous avons foi, que notre Seigneur à la croix a tout accompli et que Jésus-Christ est mort pour que nous soyons guéris par ses meurtrissures, alors la puissance de guérison, la même qui a agi pour le centenier, cette la même va agir en notre faveur, non pas comme un mérite, non pas comme un dû. Nous n'allons pas être guéris parce que nous prions, parce que nous lisons la Bible et parce que nous faisons nos offrandes. Nous sommes guéris dans la grâce de Dieu et nous recevons cette puissance et cette force de guérison pour laquelle Jésus a payé le prix. Nous la recevons par la foi. Aujourd'hui, croyons-nous que là où nous sommes, derrière notre écran, peu importe ce qui se passe, nous pouvons recevoir cette puissance de guérison, cette vie qui n'est pas transportée par un homme. Jésus-Christ était là en tant qu'homme, entièrement homme. Et cette puissance de guérison est transportée par les anges de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu qui agit, qui se déploie et qui se déplace là où nous nous trouvons maintenant. Là où tu es maintenant, cette puissance de guérison est là avec toi. Mais pour cela, il faut être sûr et certain que ce ne sont pas tes mérites. Peu importe depuis combien de temps tu souffres de telle ou telle maladie, peu importe l'origine de la maladie, on ne spécifie pas que le serviteur était malade de ci ou de ça. On ne dit pas ce qu'il avait, si c'était un cancer, si c'était la lèpre. On ne dit pas, on ne sait pas. Donc ça veut dire que peu importe la maladie, la Bible met le zoom sur le fait que nous devons croire que Dieu, dans son amour, a envoyé la guérison à travers Jésus-Christ. Et c'est à travers Jésus, pas à travers une onction ou un homme, à travers Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui guérit encore aujourd'hui. Il est désormais assis à la droite du Père, il intercède pour nous. Son esprit est là et son esprit agit toujours. Il agit en notre faveur, nous conduisant dans toute la vérité. L'esprit du Seigneur agit encore. Et cette puissance de guérison, il veut que nous puissions la recevoir dans nos corps maintenant pour retrouver la paix. Cette maladie, pendant trop longtemps, t'a fait perdre ta paix.
Pendant trop longtemps, tu as fait perdre le repos. Et le repos, nous avons vu qu'il est important pour pouvoir vivre la grâce de Dieu. Aujourd'hui, c'est la fin. C'est la fin de cette maladie. Nous le déclarons par la foi maintenant. C'est la fin de cette maladie. Le Seigneur n'est pas limité par la distance, il n'est pas limité par la technologie, il n'est pas limité par les hommes. Nous sommes limités, mais Dieu est illimité, il n'est pas limité. C'est par sa parole qui guérit. Par sa parole. Que nous puissions réaliser maintenant que c'est lui qui va agir, que c'est lui qui a agi et que c'est lui qui agira encore. Et c'est lui qui agit aujourd'hui. Dans sa grâce, on ne mérite pas la guérison. Beaucoup d'enfants de Dieu passent à côté de la guérison. Il est surprenant et étonnant de voir combien beaucoup de païens ne connaissant pas Dieu reçoivent plus facilement la guérison que des enfants de Dieu. Ils la reçoivent plus facilement. Pourquoi? Parce que, tout simplement, ils ne considèrent pas qu'ils méritent la guérison. Et ils entendent qu'on leur dit, tu sais, tu peux être guéri si je prie pour toi. On dit, ah ouais, d'accord, moi je veux bien. Ils ne se disent pas, ah oui, je mérite. Non. Et quand nous prions et qu'ils voient la guérison, ils se disent, waouh, mais c'était vrai ça. Ils ont expérimenté la guérison. Je me rappelle dans mon travail, le travail que j'ai effectué pendant des années, j'ai prié pour plusieurs collègues qui ont expérimenté des guérisons. Et ma frustration était souvent que dans l'église, pareil, je priais pour des enfants de Dieu, des personnes qui priaient Jésus et qui ne recevaient pas la guérison. Et lorsqu'on prenait le temps de parler un peu avec elles, le problème était que, mais je ne comprends pas pourquoi je suis malade puisque j'aime Dieu. Pourquoi je souffre ça puisque je suis enfant de Dieu? Je lui ai donné ma vie, je me suis fait baptiser, je prie, je viens à l'église. Je ne comprends pas pourquoi la maladie est là encore. Si Dieu m'aime, pourquoi il permet que ce soit encore là? Mais parce qu'il t'aime, il ne permet pas. Mais il ne demande pas à ce que tu considères que ce soit un dû. Ce n'est pas un dû. Voilà pourquoi c'est dangereux de mettre de dire que Dieu va agir et parce qu'il va agir, nous allons lui dire merci d'avance en faisant une offrande. C'est mauvais. Ça donne l'impression que nous avons payé Dieu pour ce qu'il a fait. Quelque part, Dieu a agi, il a envoyé ses paroles, j'ai mis ma main sur ma tête, ah, là je sais qu'il va faire, mais comme peut-être que Dieu peut se fâcher et changer d'avis, je vais sceller cette guérison avec une offrande. On vient d'annuler la puissance de la guérison qui pouvait se passer. On n'achète pas Dieu. Ce n'est pas une transaction, la guérison. C'est Jésus qui a payé le prix. Il est mort pour ça. Il a souffert pour que nous soyons guéris sans aucune contribution en retour. Notre action de grâce ne saurait être parce que Dieu a fait quelque chose. Notre action de grâce est parce que nous vivons et expérimentons la grâce. Nous l'expérimentons pleinement dans nos vies, dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit. Lorsque nous voulons rendre grâce, éventuellement par une offrande, mais ce n'est pas que par les offrandes, ne le faisons pas parce que ah, Dieu m'a visité, j'ai décidé de faire une offrande. Non, on achète. Dieu n'est pas notre serviteur. Il n'est pas à notre service. Nous sommes, nous, enfants de Dieu, nous sommes dépendants des serviteurs de Dieu. Dieu envoie et nous recevons par la foi. La seule route, le seul chemin, la seule porte qui nous permet de recevoir ce que Dieu a déjà préparé, ce que Dieu a déjà fait et qui est présent dans le monde spirituel s'appelle la foi. C'est une autoroute. Cette autoroute de la foi, elle permet à ce que guérison, restauration, tout ce que Dieu a fait, sa grâce puisse venir vers nous. C'est la seule route. Pas une offrande, pas un homme, pas une onction, pas l'imposition des mains. L'imposition des mains, oui, elle permet de faire ce point de contact, c'est biblique qu'on impose les mains pour transmettre ce que Dieu a déposé, il l'utilise à ce moment-là, il va passer, mais c'est par le moyen de la foi, toujours. Ce ne sont pas les œuvres ni les actes. Et cet homme avait bien compris que ni les œuvres ni les actes ne pouvaient guérir, mais il pensait et croyait que Jésus-Christ avait l'autorité pour dire seulement un mot et que ce mot-là, cette parole libérée par Jésus, allait guérir son serviteur. Parce que les serviteurs du Fils de Dieu, les anges, à ce moment-là, allaient prendre cette parole et l'amener dans la vie du serviteur. Voilà comment cette foi a activé la puissance de la guérison à distance. Et cet homme a démontré de la foi
et quelque part de l'amour pour Jésus. Parce que Jésus, une fois dans un dîner avec un pharisien, va faire une parabole et expliquer qu'un homme aura péché, aura eu une dette de 100 euros, et qu'un autre aura eu 10 000 euros, et qu'on leur aura remis la dette à tous les deux, à ces deux hommes. Et celui qui aimera le plus Dieu, c'est celui à qui on a remis le plus. Celui qui est le plus conscient que ses péchés lui ont été pardonnés est celui en vrai qui aime le plus Dieu. Ce n'est pas celui qui va chanter le plus fort. Ce n'est pas celui qui va prier le plus. Ce n'est pas celui qui va aller faire le plus de bien aux autres. C'est celui qui est le plus conscient que ses péchés lui ont été pardonnés. C'est lui qui aime le plus Dieu. Aujourd'hui, tu veux aimer Dieu, sois pleinement consciente de ce que tes péchés ont été pardonnés. C'est ce qu'on appelle la grâce. Et c'est ainsi que cet homme a vu la guérison pour son serviteur. Nous allons aller maintenant dans le livre de Jean, chapitre 9. On va lire le verset 1er. Jean chapitre 9, à partir du verset 1er. Il est écrit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Pause. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. La pensée générale à l'époque où Jésus était sur terre parmi ses frères et sœurs juifs, c'est qu'à cause des péchés des parents ou de nos péchés, nous tombions malades, la culpabilité. Mais Jésus va expliquer que ce n'est ni les péchés de cet homme ou de ses parents qui l'ont rendu aveugle de naissance, mais c'est parce que Dieu voulait se glorifier. Il fallait que Dieu soit glorifié. Et cette histoire, ce récit qui s'est produit, qui s'est passé, préfigure ce que Dieu fait dans nos vies. Et il nous a sauvés. Et lorsqu'il nous sauve, ni le péché de nos parents, ni nos péchés ne peuvent empêcher que l'œuvre de Dieu se manifeste dans nos vies. Bien au contraire. Et c'est ainsi que cet homme aveugle de naissance représente la cécité, représente l'aveuglement, représente le voile qui demeure sur ceux qui ne connaissent pas la grâce de Dieu. Pourquoi? Regardons la suite. Verset 6. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec la salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Jésus, j'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons.
interrogez-le, lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Et cet homme répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Amen. La lecture est un peu longue, mais elle est importante. Je n'ai pas voulu faire de raccourcis dedans, ni couper, ni faire un résumé avec mes propres mots, mais que nous puissions lire ce qui est écrit dans la Bible. Jésus va guérir cet homme et les religieux, les autorités spirituelles établies à ce moment-là vont discuter ce que Jésus va faire dans la vie de cet homme. C'est ce qui se passe dans la vie de ceux à qui Dieu ouvre les yeux. C'est bien plus qu'une guérison physique que cet homme a connue. Il a eu ses yeux naturels ouverts, mais également spirituels ouverts. On voit l'évolution de Jésus-Christ dans la pensée de cet homme, de celui qui était aveugle-né. Jésus va être d'abord un homme, puis il va être un prophète, et au final, Jésus va être le Fils de Dieu devant lui, le Messie, le Christ. Ses yeux ont été donc ouverts, parce que pour le monde, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, d'abord, Jésus, c'est un homme. Ensuite, pour beaucoup, c'est un prophète. Dans des religions, Jésus est reconnu comme un prophète. Après, il y en a d'autres qui vont le reconnaître comme le Fils de Dieu, ceux qui l'auront rencontré, ceux qui auront reçu sa grâce. Et cet homme a expérimenté les bienfaits de la grâce de Dieu. Il a été guéri, lui qui était aveugle de naissance. Et nous voyons la lutte maintenant. Les pharisiens vont lutter avec l'œuvre de Dieu. Ceux qui sont enfermés dans la loi peuvent lutter avec l'œuvre de Dieu lorsque nous recevons la parole. On va te dire, ah, mais tu écoutes des enseignements, ils sont bizarres. Non, avec Dieu, il faut payer le prix. Avec Dieu, il faut honorer, il faut respecter les lois, il faut respecter les règles. Sinon, Dieu n'aime pas la désobéissance. Dieu, il aime l'obéissance. Ce qu'il veut, c'est que tu puisses le servir, car celui qui aime Dieu, c'est celui qui obéit à tous ses commandements. Ils vont donner des paroles sorties de leur contexte et en faire des lois et faire des pesants fardeaux et voiler ceux qui cherchent Dieu dans sa grâce et dans son amour. Parce que la vérité, c'est que lorsque nous parlons de l'amour de Dieu, lorsque nous parlons de la grâce de Dieu, lorsque nous parlons des bienfaits de Dieu, lorsque nous parlons du cœur du Père, cela touche beaucoup. Ils restent des fois à distance, ils se disent, oui, mais j'ai envie d'expérimenter ça, mais sont voilés et n'arrivent pas à entrer dedans. Ils en entendent parler. Ils en entendent parler, mais n'arrivent pas à entrer dedans. Ils ne l'expérimentent pas parce que ce voile demeure encore sur leur vie. Aujourd'hui, Dieu veut également guérir. S'il y a encore un voile qui t'empêche de voir pleinement sa grâce, qui t'empêche de le voir tel qu'il est, de voir Christ tel qu'il est, ce voile est ôté aujourd'hui parce que la loi vient mettre ce voile. Elle vient garder. Il aurait été préférable pour les pharisiens que cet homme ne soit pas guéri. Mais ils luttent, ils discutent jusqu'à appeler les parents. Ils ne croyaient pas qu'il était aveugle de naissance parce que pour eux, impossible. Parce que pour eux, impossible. Si on est aveugle, c'est parce qu'il y a le péché. Ils disent à cet homme, tu es né tout entier dans le péché. Le péché est donc, l'aveuglement, la cécité était donc pour les pharisiens. Et pour beaucoup de ceux qui sont sous la loi, si une maladie te touche ou quoi que ce soit, c'est la conséquence du péché dans ta vie.
Donc, autrement dit, Dieu t'a puni parce que le péché est caché dans ta vie. Ce n'est pas le cœur du Père. Ce n'est pas le cœur du Père. Le cœur du Père n'est pas là pour punir parce que nous avons péché. Il a puni Christ une bonne fois pour toutes afin que nos péchés ne viennent plus justement nous aveugler, ne viennent plus nous séparer de lui, ne viennent plus nous séparer de son amour et de sa grâce. Cet homme a expérimenté la guérison divine et cette guérison lui a ouvert les yeux et Christ s'est révélé à lui comme étant le Christ. Jésus s'est révélé à lui comme étant le Christ. Mais parfois, ce qui fait peur à ceux qui commencent à s'approcher, à quitter les messages de la religion, c'est le fait d'être exclu. Les parents de cet homme qui avait expérimenté la guérison savaient ce qui s'était passé, mais de peur d'être exclu de la communauté, exclu de la synagogue, d'être bizarre, de dire, ah, mais lui là, ce qu'il croit là, c'est bizarre. Il croit, non, c'est bizarre. À cause de cette peur, ils n'ont pas osé dire, non, c'est Jésus qui l'a guéri. Aujourd'hui, ça arrive encore. On peut dire Jésus, mais aujourd'hui, beaucoup ont peur de se retrouver seul, de se retrouver sans famille spirituelle, de se retrouver sans église, alors que leur âme est en train de marcher droit vers la perdition, vers la condamnation. Ils vivent la malédiction, ne vivent pas la grâce de Dieu. Et cette peur-là maintient dans l'aveuglement. Et cet homme, une fois que Dieu lui aura ouvert les yeux, que Jésus-Christ lui aura ouvert les yeux, il va devenir le pécheur qu'il était considéré pour les gens. Il était considéré comme moins que rien, mendiant. Il va commencer à prêcher le Christ parce qu'il aura expérimenté la grâce de Dieu. Il va le dire aux pharisiens. Il dit, je vous ai dit comment j'ai été guéri, mais vous ne le recevez pas. Vous ne le recevez pas. Et c'est là la force que Dieu nous donne quand il nous visite, quand il nous touche, quand il nous ouvre les yeux. Il nous donne donc un témoignage. Ma vie, c'était l'aveuglement. C'est ce que cet homme disait. J'étais aveugle de naissance. Un homme est venu. Il m'a oint avec de la boue. Il m'a lavé au réservoir de Siloé. Ça signifie envoyer. Cet homme, Jésus l'a envoyé au réservoir parce qu'il allait devenir un envoyé de Jésus-Christ pour annoncer la parole. On ne voulait plus recevoir Jésus dans la synagogue, on ne voulait pas l'entendre parler dans la synagogue, mais cet homme était devenu l'envoyé de Jésus-Christ. De la même manière que lorsque tu reçois la grâce de Dieu, tes yeux sont ouverts, tu deviens un envoyé de Jésus-Christ et que tu parles de sa grâce parce que tu l'as expérimenté, parce que tu sais d'où tu étais, tu sais dans quel bout il t'a sorti, tu sais d'où le Seigneur t'a enlevé, de quelles ténèbres il t'a enlevé. C'est exactement ce qui s'est passé avec Paul. C'est exactement ce qui s'est passé avec Paul. Lorsque les écailles sont tombées des yeux, il a commencé à témoigner de Jésus-Christ. Il a été l'apôtre, l'envoyé de Jésus-Christ, l'apôtre de la grâce. Aujourd'hui, cette guérison est possible. Ce miracle est encore possible. Les écailles vont tomber des yeux. Là où il y avait encore des domaines où tu ne voyais pas la grâce de Dieu, tu n'expérimentais pas la grâce de Dieu, les écailles tombent des yeux aujourd'hui, afin que tu sois témoin, afin que tu annonces cette grâce, que tu en parles tout autour de toi, car c'est la saison de la manifestation de sa grâce dans nos vies, mais également dans la vie de tous ceux que Dieu enverra autour de nous, commençant par nos familles, commençant par nos amis, allant jusqu'à nos collègues. C'est cette saison, et pour cela, le Seigneur va visiter maintenant. Il va te toucher, il va toucher ton corps tout entier, il va toucher ton âme, il va enlever ce voile aujourd'hui qui pouvait demeurer. Parce que sa grâce, elle se reçoit. Cet homme n'a rien fait pour recevoir la grâce de Dieu. L'aveuglement était sur lui. La loi le rendait un pécheur en plus. Il était donc condamnable, rejeté. Mais quand Dieu l'a restauré, quand Jésus-Christ lui a fait expérimenter sa grâce, il est devenu un envoyé de Dieu, annonçant Jésus-Christ. Et c'est puissant ce qu'il va dire. Il va dire aux pharisiens, il va leur dire que je vous l'ai déjà dit, on reprend le verset 27, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté, pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dire, c'est toi qui es disciple, c'est toi qui es son disciple et nous sommes disciples de Moïse. Nous voyons à quel point la loi était ancrée, attachée en eux. Ils se disaient disciples de Moïse. Faisons attention, ne prenons pas des exemples. Moïse n'est pas notre exemple. Moïse n'est pas notre exemple. Notre exemple, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ seul. Non, nous n'avons pas à prier pour nos Moïse modernes. Prier pour nos Moïse modernes, c'est se mettre sous la loi moderne.
qu'ils sont en train de mettre dans nos vies. Il va leur dire, cet homme leur répondit au verset 30, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est et cependant il m'a ouvert les yeux. Nous savons, et là c'est important ce qu'il dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est lui qui l'exauce. Aujourd'hui, celui qui a honoré et fait la volonté du Père, de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ que le Père exauce. Voilà pourquoi nous prions au nom de Jésus. Voilà pourquoi c'est Jésus encore qui guérit aujourd'hui. C'est Jésus-Christ que le Père exauce. Voilà pourquoi il est à la droite de Dieu et qu'il intercède pour nous, car c'est lui que le Père exauce. C'est lui qui a fait toute sa volonté. C'est lui qui a fait la volonté du Père. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Aucun homme sur terre ne peut faire la volonté du Père. Par contre, par la foi, en nous cachant en Jésus-Christ, alors la volonté du Père sera parfaite dans nos vies et nous pouvons vivre sa grâce. Les écailles tombent de nos yeux dès lors que nous sommes conscients que c'est Jésus-Christ, lui seul, et aucun autre. C'est Jésus-Christ, lui seul, qui a fait la volonté du Père et que c'est lui qui a été exaucé. Quand il a dit à la croix, tout est accompli. Tout est accompli. La guérison a été accomplie. Ainsi. Pour être guéri, nous devons être sûrs, certains, avoir la foi que cette guérison vient de Jésus, que cette guérison n'est pas méritée, mais qu'elle se reçoit par la foi, que cette guérison va être un témoignage afin que le monde sache que Dieu, dans sa grâce, agit encore, non pas sur la base de notre mérite, mais sur la base de ce que Jésus a fait. Aujourd'hui même, il agit dans nos vies. Aujourd'hui même. Seigneur, nous te disons merci pour ce que tu fais et pour ce que tu as accompli. Nous voulons élever nos voix maintenant afin que tu touches et que tu guérisses tous ceux qui entendent et reçoivent ce message maintenant. Et que ta guérison, la manifestation de ta grâce dans le corps, maintenant se manifeste afin que ton repos puisse être établi dans les cœurs et que ta grâce soit expérimentée, visible, manifestée dans la vie de tout un chacun. Nous prions et nous proclamons la guérison par Jésus-Christ, par les meurtrissures de Christ maintenant. Nous déclarons la guérison dans les corps de chacun de ceux qui reçoivent ce message. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Nous te prions ainsi, dans le nom puissant et dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen.